Pourquoi des voitures dont personne ne veut, avec des prix presque ridicules, apparaissent dans les garages des personnes les plus riches? Quelque chose de très étrange se passe dans le monde de l'automobile. Et ce n'est pas un hasard. Ces voitures, humbles, cachent quelque chose que les riches ont découvert avant tout le monde. Fiabilité, valeur cachée, un investissement qui pourrait se multiplier en peu de temps? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 voitures humbles que les riches achètent en secret. Et vous découvrirez la vraie et surprenante raison qui se cache derrière tout cela. Et quand vous la découvrirez, vous serez complètement choqué. Et attention, car le numéro 1 est une voiture si courante que vous la voyez probablement tous les jours dans la rue, sans imaginer qui pourrait être réellement au volant. Commençons par le numéro 5, Honda Fit. La Honda Fit, également connue sous le nom de Honda Jazz sur plusieurs marchés, est l'une des voitures les plus sous-estimées et, paradoxalement, l'une des plus recherchées par les personnes très fortunées lorsqu'elles veulent un véhicule pratique et extrêmement fiable pour le quotidien. Il s'agit d'une berline compacte qui, malgré sa taille réduite, est célèbre pour avoir l'un des habitacles les plus polyvalents de sa catégorie grâce au système dit de sièges magiques. Cet ensemble de sièges permet de multiples configurations réelles et vérifiables, comme soulever les bases pour transporter des objets hauts ou les rabattre complètement pour pouvoir charger des vélos aux boîtes volumineuses qui ne rentreraient normalement pas dans une compacte traditionnelle. Plus important encore, la Fit est devenue une favorite silencieuse parmi les propriétaires aisés pour plusieurs raisons techniques et pratiques que je décris ci-dessous. Premièrement, sa durabilité légendaire. Le moteur atmosphérique à 4 cylindres que Honda a installé dans ce modèle, en particulier entre les années 2008 et 2019, a été largement reconnu comme l'un des petits moteurs les plus résistants du marché. Sa conception simple, de bons matériaux de fabrication et un système de distribution à chaîne dans la plupart des versions en font un moteur qui peut dépasser sans problème les 300 000 km, équivalent à environ 186 000 milles, si on lui donne un entretien de base. Et voici un point clé. Cet entretien est bon marché, simple, et tout mécanicien moyen le maîtrise, ce qui est extrêmement attrayant pour quelqu'un qui ne veut pas de complications. Deuxièmement, son rendement énergétique est exceptionnel, même comparé aux voitures modernes. Les modèles, à transmission à variation continue, atteignent des chiffres combinés réels, proches de 20 km par litre, équivalent à environ 12 000 par gallon. Un chiffre remarquable pour une voiture non hybride. Ce niveau d'efficacité réduit les coûts, mais évite également la nécessité de chercher constamment des stations-service. Pour une personne très riche mais avec peu de temps, cela est extrêmement pratique. Troisièmement, sa taille la rend parfaite pour manœuvrer dans les zones urbaines congestionnées. De nombreux propriétaires à valeur nette élevée apprécient de pouvoir la garer pratiquement dans n'importe quel espace, même dans les rues étroites des villes anciennes d'Europe ou dans les parkings saturés des zones commerciales. Elle est assez petite pour se glisser dans des espaces où une grande berline ne peut tout simplement pas rentrer, mais assez haute pour que monter et descendre du siège soit confortable, même pour les personnes âgées. Quatrièmement, sa discrétion absolue. Contrairement aux véhicules voyants, la Fit passe inaperçue. Elle ne provoque pas de commentaires, ne génère pas d'envie, n'attire pas les voleurs spécialisés et ne fait pratiquement pas tourner la tête de quiconque plus d'une fois. Pour un millionnaire qui veut se mêler à la circulation sans révéler son statut, c'est l'outil idéal. Une Fit est si courante qu'elle ne semble jamais déplacée. Peu importe si elle est conduite par un étudiant, un travailleur ordinaire ou un cadre supérieur qui ne veut pas révéler qui il est. Cinquièmement, sa grande fiabilité dans des conditions réelles est documentée par des études d'organisations de consommateurs, d'ateliers indépendants et de communautés de propriétaires. Des milliers de propriétaires signalent que ces véhicules peuvent parcourir de longs voyages, sans panne grave, et supporter des années d'utilisation intensive. Ce n'est pas pour rien qu'elle est devenue une sorte de légende urbaine dans le monde de l'entretien abordable. Curieusement,
Certains entrepreneurs et célébrités ont avoué dans des interviews qu'ils utilisent une Fit pour les courses, pour rendre visite à des amis sans attirer l'attention, ou simplement parce qu'ils se sentent plus détendus en la conduisant. Et cela nous amène à un autre point essentiel. La voiture transmet un sentiment de liberté. Il n'y a pas de souci pour les rayures, pour la garer dans la rue, pour charger des choses inattendues ou pour parcourir des chemins étroits. Cette insouciance vaut de l'or pour les personnes habituées à vivre avec un excès de protocole. Mécaniquement, la Fit se distingue par des coûts de possession extrêmement bas. Les freins durent longtemps, les suspensions sont résistantes et les pièces sont généralement économiques. La simplicité de sa plateforme évite les pannes électroniques coûteuses, un facteur que les riches considèrent, même si cela ne semble pas être le cas. Personne n'aime perdre une demi-journée à résoudre des problèmes de capteurs ou de système d'assistance quand il suffit d'un véhicule pour se déplacer rapidement d'un point A à un point B. Pour ces raisons, la Fit figure en tête de nombreuses listes de voitures humbles préférées par les personnes ayant un grand pouvoir d'achat. Elle n'est peut-être pas glamour, mais elle était, sans aucun doute, l'une des voitures les plus intelligentes du marché. Avant de continuer, attention, les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous disons la vérité sans crainte. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre j'aime et rejoignez la résistance automobile. Numéro 4. Toyota Corolla. Ici, nous entrons en territoire lourd, mais pas dans le sens du prix, mais dans celui du prestige de la durabilité. La Toyota Corolla est, sans exagération, l'une des voitures les plus fiables jamais produites par l'industrie moderne. Son historique de vente, sa présence mondiale et la fidélité de ses propriétaires sont documentés dans des décennies de données vérifiables, ce qui explique pourquoi de multiples millionnaires, entrepreneurs et célébrités optent secrètement pour leur trajet quotidien. Bien que cela puisse paraître surprenant, la Corolla est devenue une voiture joker pour les personnes ayant un patrimoine très élevé. C'est que, quelle que soit l'année de lancement de chaque génération, ce modèle a toujours maintenu une formule gagnante, des moteurs simples, fiables et faciles à réparer, des carrosseries solides et un entretien bon marché. Mais ici, nous allons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pourquoi les riches l'achètent sans le rendre public, renforçant l'idée centrale de votre texte. Parlons de sa fiabilité. La réputation de la Corolla est étayée par des millions d'unités en fonctionnement sur tous les continents. Des ateliers de différents pays signalent qu'il est courant de voir des modèles avec plus de 500 000 km, équivalent à environ 311 000 milles, qui continuent de fonctionner avec leur moteur d'origine. Ceci pour tout acheteur est attrayant, mais pour quelqu'un avec beaucoup d'argent, c'est encore plus précieux car cela signifie qu'il n'aura pas à faire face à des pannes inattendues. L'entretien est parmi les plus accessibles du segment. Huile, filtre, freins, bougies, tout est remplacé avec des coûts remarquablement bas. De plus, pratiquement tout mécanicien du monde sait travailler sur une Corolla car son ingénierie est simple et logique. Il n'y a pas besoin de diagnostics compliqués, d'outils spéciaux ou de pièces coûteuses. Cela en fait un véhicule qui ne vole pas de temps à ceux qui ont des horaires chargés. Sa consommation de carburant est efficace sans nécessité d'électrification. Dans les versions traditionnelles, une Corolla moderne peut atteindre des chiffres réels d'environ 17 km par litre, équivalent à environ 10 000 par gallon. Ce rendement est apprécié par les familles, par les étudiants et, oui, aussi par les personnes fortunées qui préfèrent de l'efficacité à l'extravagance. Sa conduite souple est l'un de ses secrets les mieux gardés. Au volant d'une Corolla, la sensation est celle d'un véhicule confortable, stable, silencieux et prévisible. La suspension est conçue pour absorber les irrégularités et le châssis est conçu pour inspirer confiance même aux conducteurs inexpérimentés. Cette douceur de marche est également une raison pour laquelle les cadres et les professionnels la choisissent pour se détendre. Déplacer une supercar dans la circulation est stressant. Déplacer une Corolla est thérapeutique. La Corolla est sûre.
Ses résultats aux tests de collision sont parmi les meilleurs de sa catégorie. Ses systèmes de stabilité et de freinage ont été loués par des organismes internationaux. Ceci, combiné à sa conception robuste, donne de la tranquillité à tout conducteur, quel que soit son niveau socio-économique. Maintenant, entrons dans l'aspect technique, où ce modèle brille vraiment. Les moteurs à 4 cylindres que Toyota a utilisés pour la Corolla ont été testés sur des millions d'unités et ajustés pour durer. La plupart possèdent une distribution par chaîne, ce qui élimine la nécessité de remplacer des courroies d'accouteuses. De plus, la gestion électronique du moteur est simple, ce qui réduit la possibilité de panne. Un autre point intéressant est sa vitesse de croisière. Bien que la Corolla ne soit pas une voiture de sport, elle peut circuler avec une stabilité totale à 120 km/h, équivalent à environ 75 000 par heure, sans forcer le moteur. Certains propriétaires la poussent même à 140 km/h, équivalent à environ 87 000 par heure, sur des routes ouvertes, et la voiture reste ferme et sûre. Dans les villes, sa taille modérée lui permet de manœuvrer dans les rues étroites et de se garer facilement, ce qui pour un millionnaire urbain est un soulagement. Tous les propriétaires riches ne veulent pas se trimballer avec un énorme camion ou une berline de luxe qui a besoin de grands espaces pour se garer. La Corolla rentre n'importe où et se fond dans l'environnement. Dans la partie culturelle, ce véhicule a également sa propre histoire parmi les personnes aisées. Au Japon, par exemple, il est très courant que les entrepreneurs aient 2 voitures, une de luxe pour les occasions formelles et une Corolla pour le quotidien. Au Canada et aux États-Unis, de multiples cadres ont avoué dans des interviews que leur voiture préférée pour aller travailler n'est pas leur véhicule de luxe, mais la Corolla, car elle fonctionne simplement sans donner de problème. De plus, la valeur de revente de la Corolla est très élevée. Alors que d'autres voitures économiques se déprécient rapidement, la Corolla reste étonnamment stable. La demande existe toujours et cela protège à son tour l'investissement. Même un millionnaire apprécie que son argent ne soit pas perdu dans un actif qui se dévalue inutilement. D'autre part, la Corolla a un charme supplémentaire, son image de voiture commune. Personne ne vous voit arriver en Corolla et ne pense que vous êtes une figure publique ou que vous avez une grande fortune, ce qui réduit considérablement la possibilité d'attirer des regards, des questions ou même des risques de sécurité. Cette invisibilité est un atout précieux pour ceux qui veulent préserver leur vie privée. Et qu'en est-il de la mécanique quotidienne? La Corolla supporte les mauvais traitements avec une facilité surprenante. Elle peut être exposée à la chaleur, au froid, aux routes en mauvais état et offrir malgré tout des années de service sans faille. La boîte automatique, surtout dans les générations récentes, est très souple et nécessite rarement des réparations coûteuses. La boîte manuelle, quant à elle, est simple, agréable et extrêmement fiable. Il est également important de mentionner que sa taille intérieure est plus grande qu'il n'y paraît. Les places arrière permettent aux adultes de voyager confortablement et le coffre a un bon espace pour les bagages. Cela le rend utile pour les voyages spontanés, quelque chose que même les familles avec un pouvoir d'achat élevé apprécient. Enfin, il y a un point clé que peu de gens mentionnent. La Corolla transmet la paix. Cela peut sembler étrange, mais de nombreux propriétaires affirment que la conduire est relaxant, car il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de peur de les rafler, pas de stress à la garer et pas d'anxiété due aux pannes mécaniques. Vous montez, vous conduisez et vous arrivez. Pour toutes ces raisons, la Toyota Corolla occupe avec autorité la 4e place de cette liste de voitures humbles ou économiques que les riches achètent sans le dire. Numéro 3. Honda Fit. S'il y a une voiture qui ne ressemble pas à ce qu'elle est vraiment, c'est la Honda Fit. Humble, petite, pratique et dotée d'une réputation impeccable. Elle est devenue silencieusement une obsession pour les personnes fortunées, qui ont besoin d'un véhicule extrêmement fiable, facile à garer et étonnamment spacieux. La Fit, connue sur de nombreux marchés sous le nom de Jazz, est un exemple parfait de l'ingénierie fonctionnelle japonaise qui fonctionne mieux qu'elle ne le promet.
La principale raison pour laquelle les riches l'achètent, sans le dire, est très simple. Elle ne tombe pas en panne. Et quand je dis qu'elle ne tombe pas en panne, ce n'est pas une exagération. Ateliers, mécaniciens et experts, avec des décennies d'expérience, le confirment. La Honda Fit est l'une des voitures compactes les plus fiables jamais fabriquées. Si on lui donne un entretien de base, son moteur à 4 cylindres peut dépasser sans effort les 400 000 km, équivalent à environ 248 000 milles, avec sa mécanique d'origine et sans symptômes graves d'usure. L'un de ses plus grands secrets réside dans son architecture interne, en particulier sa cabine connue sous le nom de Magic Sea. Grâce à la conception du réservoir de carburant situé sous les sièges avant, la Fit offre une polyvalence intérieure qui surpasse même les véhicules plus grands. Les sièges arrière peuvent ainsi se plier de différentes manières, permettant de charger des vélos, des boîtes, de grands bagages, des équipements sportifs ou des articles qui, dans d'autres voitures, nécessiteraient une camionnette. Cela la rend extraordinairement utile pour les cadres, les entrepreneurs et les professionnels qui, même s'ils ont des voitures de luxe, ont besoin d'un véhicule pratique et efficace pour déplacer des choses dans la vie quotidienne. En ce qui concerne la consommation, la Fit se distingue par son économie. Un moteur de cette catégorie peut offrir environ 16 km par litre réel, équivalent à environ 9 milles par gallon. Cela fait de la Fit un outil idéal pour les longs déplacements urbains sans trop dépenser. Quelque chose que, curieusement, les millionnaires apprécient également. Tout le monde ne veut pas dépenser des centaines de dollars par jour pour déplacer un grand véhicule juste pour aller à un rendez-vous ou à un bureau proche. Mais le plus intéressant est son comportement sur route. La Fit peut maintenir des vitesses de croisière d'environ 120 km par heure, équivalent à 75 milles par heure, sans vibrations étranges ni sensation de fragilité. En fait, plusieurs propriétaires affirment que la Fit se sent aussi stable et solide que des véhicules de segment supérieur. L'accélérer un peu plus, par exemple à 130 km par heure, équivalent à environ 81 milles par heure, est quelque chose qu'elle peut également supporter naturellement grâce à son châssis rigide et bien conçu. Au niveau mécanique, la Fit est simple, directe et extrêmement fiable. Ses moteurs de la série L ne nécessitent pas d'intervention complexe et sa transmission automatique, en particulier celle à engrenage traditionnel des générations précédentes, a démontré une durabilité impressionnante. Même les versions avec transmission à variation continue ont obtenu de bons résultats de fiabilité lorsqu'elles sont correctement entretenues. Un autre aspect que les riches apprécient est son profil bas, mais pas seulement social, également en sécurité personnelle. Contrairement à une voiture haut de gamme qui attire l'attention, la Fit est pratiquement invisible. Pour les entrepreneurs ou les personnalités locales qui veulent se rendre dans des lieux modestes sans éveiller les regards, une Fit est le choix parfait. Personne ne soupçonne qu'il y ait quelqu'un avec un patrimoine élevé à l'intérieur. À cela s'ajoute sa valeur de revente. La Fit maintient des prix étonnamment élevés, même après des années d'utilisation, ce qui fait de son achat un investissement raisonnable. Elle ne perd pas de valeur de manière agressive, ce qui est un avantage que même les personnes aisées n'ignorent pas. En fait, dans plusieurs pays latino-américains, des entrepreneurs de moyennes et grandes entreprises utilisent la Honda Fit comme leur véhicule bouclier, un qui peut circuler sans souci dans le trafic dense, les rues étroites ou les zones compliquées. En ce qui concerne l'espace intérieur, ce véhicule est presque magique. Sa conception verticale et optimisée permet aux personnes de grande taille de voyager confortablement à l'avant comme à l'arrière. De plus, son coffre, bien que compact en apparence, peut être agrandi à des niveaux surprenants avec la configuration des sièges rabattus. Cela la rend idéale pour ceux qui ont besoin d'un véhicule polyvalent pour les activités quotidiennes. La suspension de la Fit est réglée pour une conduite souple et bien que ce ne soit pas une voiture de sport, elle offre une sensation de contrôle précise et fiable. La direction est légère, ce qui facilite les manœuvres dans les parkings ou les rues étroites, mais elle devient également ferme sur la route, offrant un équilibre idéal entre confort et sécurité. En résumé, la Honda Fit est un véhicule humble en apparence, mais brillant en fonctionnalité,
et c'est pourquoi de nombreux riches l'achètent discrètement. Elle offre fiabilité, économie, praticité, discrétion et un design intérieur inégalé. C'est l'une des voitures les plus intelligentes jamais créées, raison suffisante pour occuper la 3e place. Numéro 2. Hyundai Elantra. Ici, nous entrons en terrain très intéressant. La Hyundai Elantra, en particulier dans ses générations récentes, a surpris le monde automobile en offrant qualité, technologie et durabilité à un prix abordable. Et comme il arrive souvent dans ces cas, les personnes très fortunées l'ont remarqué. Bien que Hyundai ait été une marque de base il y a des décennies, elle est aujourd'hui un puissant concurrent en qualité mondiale. L'Elantra, en particulier, a été classée par de multiples études comme l'une des berlines compactes les plus fiables et durables du marché. Cette réputation, combinée à son profil bas, a attiré une clientèle inattendue. Cadres, entrepreneurs, investisseurs et propriétaires d'entreprises qui veulent un véhicule économique qui fonctionne simplement sans attirer l'attention. L'une de ses plus grandes forces est son moteur, en particulier la série nue à 4 cylindres à aspiration naturelle. Ces moteurs se sont avérés résistants, efficaces et capables de parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans panne majeure. Avec un entretien approprié, il n'est pas rare de trouver des Elantra qui dépassent les 450 000 km, équivalent à environ 279 000 milles, tout en conservant leur performance de base. En termes de consommation, l'Elantra offre des chiffres réels d'environ 15 km par litre, équivalent à environ 8 000 par gallon, ce qui la rend idéale pour le trafic dense et les longs trajets urbains. Mais au-delà de l'efficacité, ce que les millionnaires apprécient, c'est son équilibre. Elle n'est pas trop petite, elle n'est pas trop voyante, elle n'a pas de coût d'avarsanie de réparation élevé et elle maintient une image complètement neutre auprès du public. L'espace intérieur de l'Elantra est un autre de ses grands avantages. Son design moderne offre de l'espace à l'avant comme à l'arrière, et son coffre est l'un des plus grands du segment. Cela permet de transporter de gros objets ou de voyager en famille sans sacrifier le confort. Pour un acheteur fortuné à la recherche d'un véhicule alternatif, cela est inestimable. La conduite de l'Elantra est stable, souple et équilibrée. Elle peut maintenir des vitesses de croisière de 120 km/h, équivalente à 75 000 par heure, sans bruit excessif ni vibration. Elle peut même atteindre 140 km/h, équivalent à environ 87 000 par heure, sans perdre son sang-froid, grâce à son châssis bien réglé. Mais là où elle surprend vraiment, c'est en technologie et en sécurité. Depuis ses générations les plus récentes, l'Elantra a incorporé des équipements que l'on ne voyait auparavant que dans les véhicules haut de gamme. Systèmes avancés de prévention des collisions, caméras larges, capteurs de proximité, contrôle de stabilité et structures renforcées en acier avancé. Ces caractéristiques sont une raison supplémentaire pour laquelle les personnes aisées, en particulier celles qui ont de jeunes enfants, la choisissent comme véhicule secondaire ou d'usage quotidien. Au niveau des coûts, tant d'entretien que de réparation, l'Elantra reste l'une des berlines les plus économiques du marché. Les pièces sont accessibles, les moteurs sont fiables et les mécaniciens sont familiarisés avec son ingénierie. Cela signifie une seule chose, 0 mal de tête. Dans la partie sociale, l'Elantra joue un rôle parfait. Elle permet de se déplacer n'importe où sans générer d'attention. Elle peut être garée dans un quartier modeste, dans un simple magasin, dans un café de quartier ou dans un centre d'affaires, et partout elle semble normale. Pour une personne riche qui valorise sa vie privée, c'est un trésor. C'est pourquoi, avec tout le mérite, la Hyundai Elantra se retrouve avec la place numéro 2. Avant de passer au top 1, abonnez-vous et laissez votre j'aime si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous disons ce qu'ils taisent et nous vous aidons à choisir avec intelligence, pas avec des tromperies. Numéro 1. Toyota Yaris. Nous arrivons au roi incontesté de cette liste. La Toyota Yaris est, sans exagération, l'une des voitures économiques les plus achetées par les personnes aisées qui ne veulent pas attirer l'attention. Sa fiabilité légendaire, sa taille compacte,
Sa durabilité mécanique et ses coûts réduits en font l'outil parfait pour celui qui souhaite un véhicule simple pour le quotidien, sans sacrifier la qualité. La Yaris est un maître du profil bas. Elle peut être garée devant un manoir ou devant une habitation modeste, et dans les deux cas, elle s'intègre parfaitement. Il est impossible de l'associer à la richesse ou au statut, ce qui en fait une alliée parfaite pour les entrepreneurs, les professionnels, les fonctionnaires et les fondateurs, qui ont besoin de se déplacer sans faire de bruit. De nombreuses figures, à pouvoir d'achat élevé, l'utilisent comme leur voiture secondaire ou comme leur véhicule invisible, celui qu'ils utilisent pour se rendre dans des lieux où ils ne veulent pas être reconnus, ou où une voiture de luxe leur créerait un malaise ou une attention inutile. Au niveau mécanique, la Yaris est presque indestructible. Ses moteurs à 4 cylindres sont reconnus depuis des années pour leur résistance et leur simplicité. Avec un entretien de base, beaucoup dépassent les 350 000 km, équivalent à environ 217 000 milles, sans présenter de panne grave. En fait, des mécaniciens avec des décennies d'expérience soulignent que ces moteurs maintiennent leur compression et leur souplesse, même après une utilisation prolongée. Les transmissions automatiques et manuelles ont également montré une résistance extraordinaire, et son électronique est minimaliste, ce qui réduit la possibilité de pannes inattendues, un trait très apprécié par ceux qui n'ont pas le temps de faire face à des défaillances techniques. En consommation, la Yaris est exceptionnelle. Les chiffres réels peuvent avoisiner les 17 km par litre, équivalent à environ 10 000 par gallon. Cela la rend idéale pour les grandes villes où le trafic intense use les moteurs plus grands et augmente les coûts de carburant. Pour un acheteur avec un niveau économique élevé, cette efficacité signifie non seulement des économies, mais une commodité absolue. Moins de visites à la station-service, moins de dépenses quotidiennes et un véhicule qui fonctionne simplement sans rien exiger en retour. Sur la route, bien qu'elle ne soit pas conçue pour la vitesse, elle peut rester stable à 115 km par heure, équivalent à environ 71 000 par heure, sans souffrir. Et si on lui en demande un peu plus, elle peut atteindre 125 km par heure, équivalent à environ 77 000 par heure, avec une sécurité relative, à condition qu'elle soit en bon état et que la voie soit appropriée. Cela en fait une compagne fiable pour les trajets interurbains, les courts voyages ou les parcours sur autoroute où l'important n'est pas la puissance, mais la stabilité et l'efficacité. Quant à l'intérieur, bien que simple, il est ergonomique, confortable et bien construit. Toyota maîtrise l'art de fabriquer des voitures fonctionnelles sans luxe inutile. Tout est à sa place, les plastiques sont résistants, les sièges sont confortables et la visibilité est excellente. La cabine offre une sensation de robustesse qui inspire confiance, même après plusieurs années d'utilisation. De plus, sa position de conduite est naturelle, idéale pour les conducteurs qui passent de nombreuses heures au volant ou qui ont besoin de se déplacer avec agilité dans des zones urbaines densément peuplées. La raison finale pour laquelle de nombreux riches l'achètent est son coût total de possession. La Yaris est probablement l'une des voitures les moins chères à entretenir dans le monde entier. Ses pièces de rechange sont économiques, sa mécanique est simple et sa consommation de carburant est minimale. Même les services plus complexes finissent par être abordables par rapport à d'autres véhicules du même segment. À cela s'ajoute sa valeur de revente extraordinaire. Les unités avec des années sont vendues rapidement, car la demande reste très élevée, renforçant l'idée qu'une Yaris n'est jamais une mauvaise affaire. Pour tout cela, et plus encore, la Toyota Yaris occupe avec autorité la place numéro 1. C'est la voiture humble par excellence, celle qui fonctionne, celle qui dure, celle qui n'attire pas l'attention et paradoxalement, celle que ceux qui pourraient acheter n'importe quel autre véhicule sans y penser apprécient le plus. Mais maintenant que vous connaissez les 5 voitures humbles ou économiques que les riches achètent, sans le dire, j'aimerais savoir, en achèteriez-vous une? L'une d'elles vous a-t-elle plu à ce point? Laissez-le dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous sont d'accord sur la même voiture. Bien que nous soyons également nombreux à être d'accord sur quelque chose,
c'est de regarder la vidéo que je vous laisse à l'écran, car à l'avenir, elle pourrait nous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de maux de tête. Qui sait? Mais avant, abonnez-vous et laissez votre j'aime. Car si vous ne le faites pas, la prochaine fois que vous chercherez cette chaîne, il sera peut-être trop tard.